Tous les 4 ans, la planète mathématique retient son souffle. 4 esprits, tous âgés de moins de 40 ans, reçoivent la plus haute distinction de leur discipline, la médaille Fields. Le 23 juillet 2026, à Philadelphie, les noms sont tombés. Ils ont fait s'effondrer des conjectures restées debout pendant un siècle. Et 2 d'entre eux étaient assis, adolescents, sur les mêmes bancs, à Pékin. Voici les 4 génies que le monde vient de couronner. La médaille Fields, c'est le Nobel des mathématiciens, avec 2 différences, elle ne récompense que la jeunesse, moins de 40 ans, et elle n'est décernée que tous les 4 ans, lors du Congrès international des mathématiciens. Cette année, le congrès s'est tenu à Philadelphie, aux États-Unis. Sur la scène, l'Union mathématique internationale a remis 4 médailles d'or, frappées du profil d'Archimède. Les lauréats, Yu Deng, de l'Université de Chicago, John Pardon, de Stony Brook, Jacob Zimmerman, de Toronto, et Hong Wang, de New York et de l'Institut des hautes études scientifiques, près de Paris. 4 continents d'idées, 4 problèmes que l'on croyait hors de portée. Partons à leur rencontre. Premier lauréat, Yu Deng. Il naît en 1989 à Shenzhen, dans le sud de la Chine. À 16 ans, il entre à la prestigieuse université de Pékin. Puis il traverse le Pacifique, licence au MIT, doctorat à Princeton, et aujourd'hui une chaire à l'université de Chicago. Son terrain de jeu, le chaos. Depuis plus d'un siècle, une question hante la physique, c'est le 6e problème de Hilbert. Comment le mouvement désordonné de milliards de molécules qui s'entrechoquent, comme des billes, peut-il produire les lois lisses et prévisibles d'un gaz? Avec Zaherani et Xiaoma, Deng a fourni la première dérivation mathématiquement rigoureuse de l'équation de Boltzmann à partir de la dynamique de ces sphères dures. Le pont entre le microscopique et le macroscopique était enfin construit. Il a fait de même pour les ondes, expliquant la naissance de la turbulence, et transformé l'étude des équations de Schrödinger aux données aléatoires. Là où régnait le hasard, Yu Deng a trouvé de l'ordre. Deuxième lauréat, John Pardon. Né en 1989 en Caroline du Nord, fils d'un mathématicien, il se distingue très tôt. Étudiant de licence à Princeton, il résout un problème resté ouvert du grand Mikhail Gromov, sur la distorsion des nœuds. Il poursuit par un doctorat à Stanford, et rejoint aujourd'hui le Simons Center de Stony Brook, près de New York. Son domaine, la géométrie symplectique, celle qui décrit le mouvement et la mécanique. La question qui l'obsède paraît simple, combien de courbes idéales peut-on tracer sur une forme donnée? Mais ce comptage est un piège. Les objets dégénèrent, se recoupent, et le résultat semble dépendre de choix arbitraires. Pardon invente un langage rigoureux, les cycles fondamentaux virtuels, pour compter proprement. Et en 2023, il démontre la conjecture MNOP, 2 méthodes de comptage totalement différentes donnent, miraculeusement, le même nombre. Il n'a pas seulement compté, il a prouvé que 2 mondes n'en font qu'un. Troisième lauréat, Jacob Zimmerman. Son histoire est un voyage. Il naît en 1988 à Kazan, en Russie, sa famille émigre en Israël, puis s'installe au Canada. Prodige, il décroche 2 médailles d'or aux Olympiades internationales de mathématiques, entre à l'université à 16 ans et boucle sa licence en 2 ans. Docteur de Princeton, il devient professeur à l'université de Toronto, le tout premier lauréat rattaché à une institution canadienne. Son idée de génie, importer dans l'arithmétique une géométrie apprivoisée, dite au minimal, qui interdit les figures pathologiques et les oscillations infinies. Avec cet outil venu de la logique, il prouve la conjecture de Griffiths, l'image d'une application de période, objet en apparence transcendant, et toujours algébrique, décrite par de simples polynômes. La même stratégie fait tomber la conjecture d'André Hort. Quand une infinité de points très spéciaux s'accumulent, ce n'est jamais un hasard, une structure cachée les gouverne. Quatrième lauréate, Hong Wang. Née en 1991 à Guilin, célèbre pour ses montagnes karstiques, elle entre à 16 ans à l'université de Pékin, dans la même promotion que Yu Deng. Son parcours est européen puis américain, l'école polytechnique et l'université Paris-Sud en France, un doctorat au MIT, puis l'Institut d'études avancées de Princeton, avant New York et l'Institut des hautes études scientifiques. Elle est seulement la 3e femme de l'histoire à recevoir la médaille Fields. Son coup d'éclat porte un nom posé en 1917, le problème de Kakeya. Quelle est la plus petite région dans laquelle on peut faire pivoter une aiguille sur un demi-tour? On savait construire des ensembles contenant un segment dans chaque direction, tout en étant de volume nul, incroyablement mince. Mais restait-il, malgré tout, de dimension pleine? En 2025, avec Joshua Zal, Hong Wang tranche, dans l'espace à 3 dimensions, un ensemble de Kakeya remplit toujours les 3 dimensions. Une conjecture centrale de l'analyse, debout depuis des décennies, venait de tomber. 4 lauréats,
4 univers, le chaos des gaz, le comptage des formes, la géométrie apprivoisée, l'aiguille de Kakeya. Mais une même histoire, celle d'esprits qui, avant 40 ans, ont vu ce que personne n'avait vu, et fait tomber des murs vieux d'un siècle. Regardez leur trajectoire, de Shenzhen, Guilin, Kazan ou la Caroline du Nord, elles ont convergé vers les grandes universités du monde, puis vers une même scène, à Philadelphie. 2 d'entre eux, Deng et Wang, sont partis du même amphithéâtre à Pékin, en 2007, pour s'y retrouver 19 ans plus tard, médaille d'or en main. Les mathématiques n'ont pas de frontières. Seulement des horizons. La prochaine médaille Fields sera décernée en 2030. Qui sera couronné? Peut-être un étudiant qui, aujourd'hui, ouvre à peine son premier cahier. Peut-être vous. Abonne-toi pour suivre ces aventures mathématiques, et dis-nous en commentaire, lequel de ces 4 génies t'a le plus impressionné?